Bonjour à tous. Bienvenue dans cette matinale du mercredi, du jeudi 5 mars. Comment allez-vous tous? Bonjour et bonsoir SJ, le marchand de free throw, c'est réel. Bah oui, on verra, on va voir tout ça. J'ai vu passer des clips, j'ai vu passer des images. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va pouvoir le voir tous ensemble. On va le voir ce match. Évidemment, ça faisait partie des gros matchs de la nuit, ce Thunder Knicks. On va se faire une idée. On va pouvoir se faire une idée à partir du petit résumé. Et tout ça, j'ai vu passer, mais on pourra peut-être parler de SGA. Est-ce que c'est unfair? Mais en tout cas, en attendant, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon mercredi, une bonne journée hier. Et moi, oui. Moi, oui, savez-vous pourquoi? Parce que Manchester City a fait match nul. Voilà. Petite chemise ce matin, moi je suis full pyjama et chaussons molletonnés Tex taille 42. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça la vie? Est-ce que c'est pas ça la vraie vie, le vrai confort? Les Sixers ont gagné, donc la logique voudrait que la rediff ne sera pas dispo. Si, évidemment. Maintenant, ça sera dispo tout le temps. Ça y est. On a réglé avec... j'ai réglé avec Kevin la Minia, elles sont prêtes et tout ça, machin. C'est bon. Faut juste que ça me demande un peu plus de montage. Parce que YouTube n'acceptera jamais de diffusion de replay. Donc ça sert à rien de mettre en ligne si ça se fait striker. Mais non, ça sera en ligne. Charlotte joue le titre. Alors on verra, on va voir, on va pouvoir voir ça. On va voir ça. Bonjour douanier, bonjour Maduro, bonjour Léo. Bonjour à tous les habitués, à ceux qui sont là peut-être pour la première fois, qui nous découvrent et qui restent tapis dans l'ombre. J'espère que ça va. Quel est votre setup là? Je suis assez curieux de connaître votre setup là. Les matinales, c'est comment? C'est genre vous vous réveillez genre portable, ordi, ou alors comme il y en a des fois ils font et c'est assez pas dérangeant mais c'est assez spécial quand même de se dire ça. Genre en big télé, genre en mode je suis à la télé quoi. Téléphone, ah magnifique. Ordi sur la table pendant que je fais mon petit déj, c'est ça. Finalement, c'est ça les bons réflexes. Hein. La nuit, il y a rien, tu vois. Il y a le matin, là, à 7h30. Qu'est-ce que tu veux mettre? pour te divertir? Sur YouTube, il y a rien. À la télé, encore moins, tu vois. Tu t'allumes les infos, c'est morose et tout ça. Voilà, autant écouter un mec qui donne un avis frauduleux. Voilà, tout simplement. Il y a la guerre partout. Ouais, c'est ça. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir me donner la leçon encore ce matin. Ouais, t'allumes pas la télé, calme. Je suis bien d'accord avec toi. Voiture dans 30 minutes. Ouais, fais attention, hein. Fais attention. Et ensuite, multiplex missile avec plaisir, ouais. 7h46, je suis dans mon lit, téléphone dans les deux mains, à gauche une bouteille d'eau, à droite un morceau de pain complet. Waouh. Oh, le setup de fou furieux. Fais gaffe aux miettes, hein. Attention. Prenez votre café si vous en avez un. Mais c'est vrai que voilà, les temps sont moroses un peu. Et il faut bien ça, quoi. Il faut bien ça pour se réjouir, on va dire. Je vais prendre une petite lichée de café, vous inquiétez pas. Désolé si ça fait des bruits ASMR, hein. Mais écoutez, c'est ça aussi la vraie vie. Hein. Le café, c'est vraiment la boisson du Seigneur. Le café italien, le café mocha là, ça là, le petit café mocha. Ouais. C'est... Regarde comme il fait beau dehors. Non mais il fait extrêmement beau dehors.
Là, on entre dans une période, les gars, où se lever à 7h est synonyme de « il commence à faire jour ». Et ça, quel plaisir. Quel plaisir de me dire que là, vous voyez, vous, là, derrière le chat, c'est tout blanc. Mais... Ouais, là, ça commence à se lever et tout ça, ça va être incroyable. Attends le changement d'heure, c'est fou. Mocha café acheté rigoureusement en Italie. Je ne suis pas aussi puriste. J'avoue que à Paris, c'est complexe. C'est vrai que faudrait que j'aille en Italie, ça fait longtemps. Mais pour acheter du café, ça serait pas mal. 0 sucre, 0 lait. Moi, je prends un petit sucre quand même. Un petit sucre. Ah, je sais, c'est scandaleux. Mais je me prends un petit sucre quand même. Je promets, c'est vrai, j'avais un pote à mon père, il buvait des canettes de bière dans son lit, il avait la flemme de se lever, il jetait ça derrière la télé, on avait au moins... Ah ouais, putain. Ah ça c'est digne d'une émission de télé... Une émission de télé genre... Les fous du nettoyage là, ou je sais pas quoi. Je reste un Doberman double café puissance 7-8 à Lidl sans sucre. Waouh. Le café Terre de Café Grand Cru Colombie, 29 € les 100 grammes. Ah oui. Oui. Mais parce que tu vas le chercher en Colombie. C'est ça, en fait. C'est ça. Je comprends. Je comprends les 29 €, il y a l'avion et tout, il y a l'hôtel. Pas de soucis. Tu préfères les horaires d'hiver, toi, Kelb? Ah, j'avoue que... Quand même, les gars, on fait pas vraiment mieux que les... Pour moi, hein, que les horaires d'été. Hein. Les horaires d'été où... T'es là, tu te lèves, il fait déjà beau. Tu sors du taf. Tu sais que t'as encore 3 heures de soleil. Et donc du coup, t'as l'impression d'avoir une deuxième journée, tu vois. Genre, tu sors du taf, il est peut-être 17, 18 heures. Tu sais il fait pas nuit, quoi. En hiver, c'est ça qui est déprimant. C'est... Ouais, voilà, nuit noire à 16h, faut aller se faire foutre. Un peu, ouais. Réflexion sur un déménagement aux Antilles. Ah, ça, c'est sûr que ça serait le setup rêvé, hein. Mais bon. Alors, apéro jusqu'à 21h avec coucher de soleil, mais bien sûr. Apéro terrasse, là. Les lives IRL. Oh là 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 là. Ouais, non, là, on commence à aller dans les... En plus, il fait tout juste bon. Quand il va faire un peu plus doux, là. C'est magnifique. Les terrasses à Paris sont blindées. Bah, faut savoir où aller, évidemment, et puis faut avoir un peu de chance, bien sûr. Sinon, faut avoir un balcon, ce que je n'ai pas. Donc, désolé, les gars, on pourra pas faire d'apéro chez moi. Et profiter du soleil chez moi. Mais peut-être d'ici cet été, j'ai le taf, je déménage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en route. Donc, peut-être. Puis on se prend un petit café en terrasse tout à l'heure. J'avoue que j'ai du boulot pour justement décrocher le boulot. Décrocher le taf. Eh ben écoute, mon entretien mardi matin, là, très bien passé. Très très bien passé pour un taf de journaliste, manager d'équipe, chef de projet, un peu là, une tête pensante, son bras droit. Donc c'était très cool. Le projet a l'air très sympa. C'est produit par la boîte de prod qui s'occupe de Ligue 1+. Donc non, c'est pas 12K par mois, non. Mais c'est tout de suite mieux que le chômage. C'est intéressant. Et surtout, ouais, c'est un poste un peu important, donc c'est cool. C'est cool. Il a été demandé par lui, en mode, est-ce que ça pourrait concilier avec ton projet perso et tout, donc petit billet. Je dis, écoute, on fera en sorte que oui. Voilà, bien sûr. Donc ça se trouve, les matinales seront peut-être beaucoup plus courtes. Si je décide de bosser et de vous faire les matinales en plus, va falloir lâcher les subs, hein, parce que je pourrais dormir 1h et demie de plus, je me lèverai quand même pour vous. Pardon, hein. Ça va faire des pesos.
Si ça sacrifie les matinales, refuse le job. Vous savez très bien que au maximum, j'essaierai. Bien sûr. C'est trop bien les matinales. Et j'ai pris une décision, parce que c'est vrai que les matinales, à chaque fois, on divague, vague. On parle d'autre chose, on débat, on regarde des résumés et tout ça, et rapidement, on arrive aux 1h30, 2 heures de matinale. Merci, Edonier. L'arc NBA 2K, j'ai une annonce, les gars. L'arc NBA 2K sera présent cet été. Quand il n'y aura pas de match NBA, quand on saura pas quoi faire, ça veut dire que est-ce qu'on fera plus des matinales le matin? Non, justement. On pourra se lever ensemble, parler comme ça, lancer direct NBA 2K et faire ce projet NBA 2K de reconstruction d'équipe et tout. Comme ça, on aura toujours du contenu le matin quand on se posera et quand il n'y aura plus de match NBA. Et Mélisse qui renouvelle son abonnement, magnifique. L'occasion de voir Pop. Ça fait plaisir de revoir Pop sur l'écran. Désolé patron, je peux pas venir au meeting de 9h, je dois débattre avec Léo sur la meilleure patte entre les Vesuvie et Rigatoni. C'est quoi les Vesuvie? J'ai jamais entendu parler des Vesuvie, désolé. Vesuvie pasta. Ça se trouve pas n'importe où, ça se trouve qu'en épicerie italienne, ça, non? Si vous pensez que je vais vous le mettre à l'écran, vous avez raison. Selon moi, la meilleure pâte pour aller avec une bolo. Ah! Alors, j'ai un avis, c'est que effectivement, vu la forme des pâtes, pour aller avec des sauces en général, ça doit être banger. Parce qu'elles doivent bien retenir la sauce et ça doit être très bon de les manger. Mais ouais, Rigatoni, c'est quand même pas mal. Hein. Rigatoni, c'est quand même pas mal. Mais tier list. De toute façon, alors, ce soir, on se retrouvera à 8h pour un live tier list, quiz, pyramide, Mont Rushmore, tout ça. On va faire des trucs comme ça. Le jeudi maintenant, le jeudi soir, ça va être des streams très chill, très tranquille, très divertissement. Donc, je vous attends nombreux ce soir à partir de 8h. Je serai là avec sûrement Thibaut. Et on va pouvoir se faire même des redrafts, des trucs comme ça, quoi. On parle déjà actualité et tout ça dans les matinales. Le jeudi, ça peut être un créneau de divertissement pur, quoi. Donc on va voir. Peut-être il y avait quoi? Il y avait peut-être se faire des redrafts 2017. Après, c'était chaud sur... Enfin, Oscar était chaud dessus. Et voilà, du React, du quiz, du Sporkle, de la coupe des coupes du monde là qu'on avait tenté la dernière fois. On pourra se faire des trucs comme ça, quoi. Bon, et ben à part ça, après cette grosse introduction de 19 minutes, Arsenal champion. J'aurais dû mettre le maillot, mais évidemment, on espère. Hein. Vous imaginez pas mon rythme cardiaque pendant la fin de match, qui a été un match de merde. Mais alors là, j'en ai rarement vu des matchs aussi nuls d'Arsenal cette saison. Mais le rythme cardiaque, quand je savais aussi que Manchester City faisait 2-2, j'étais dans le lit pour la deuxième mi-temps, madame à côté. Je te jure que cardiaque, hein, le gars. Faut pas me faire ça, hein. Ouais. Donc on espère, hein. On espère. Alors là, la matinale d'après titre, les gars, vous me voyez en maillot, c'est sûr. Maillot, écharpe, maillot partout. Ah bah non.
Bon. Alors, il y avait quand même 6 matchs. Vous le voyez sur le bandeau qui défile. Il y avait 6 matchs hier soir. On avait vu ça dans la matinale d'hier, justement, d'hier matin, qu'il y avait certains matchs qui n'étaient pas si intéressants que ça quand même. Il y en avait, oui. Il y en avait qui attisaient une certaine curiosité. Et on va pouvoir se voir au moins, alors, 2 ou 3 résumés. Ce qui est certain, c'est qu'on va se mater le Thunder Knicks, victoire du Thunder 103-100, match serré, match qui sera intéressant, je pense, à analyser. Dans la physionomie du match, dans les joueurs même qui se sont révélés ou qui se sont cachés. Donc ça pourrait être sympa. Le Thunder qui chope une 49e victoire. Ensuite, on a la grosse victoire des Hornets. Les Hornets ont mis tarif aux Celtics 118-89. Tu t'es endormi devant, Mélise, devant le Thunder Knicks ? Moi, j'avoue que avec le rythme de boulot, je regarde plus trop les matchs la nuit. Hein. Alors, attends, en playoff, bien sûr que ça va changer. Mais j'avoue que la saison régu, je me limite au match... Au match comme ça, au résumé, aux possessions le lendemain et tout. C'est bien suffisant, je pense. Donc ouais, les Hornets qui ont défoncé les Celtics avec un tout petit Jaylen Brown. Tu vois, on parlait du dossier Jaylen Brown pour le MVP et je parlais hier du fait qu'il lui manquait peut-être des grosses étincelles. Bah tu vois, ce genre de match, ça aide pas du tout à un dossier MVP, hein, Jaylen Brown. Hein. Au-delà de son defensive rating, de son impact et tout ça qui le dessert. Mais... Et pourtant, il a des très bonnes moyennes, tu vois. Il a des moyennes de saison qui le placent légitimement dans une discussion. Mais... Ouais, ça arrive de passer à travers, mais j'ai pas l'impression que cette saison, il y a eu des énormes perfs dans des énormes chocs. Tu vois, on parlait de ça pour Cade Cunningham hier. Jaylen Brown, dans des gros chocs de l'Est ou de NBA, il est rarement étincelant. Hein. Et il a mis 50 contre les Clippers. Les Clippers, quoi. Est-ce que c'est un choc, les Clippers ? Y'a pas son gamelog là sur le site de l'NBA ? Putain. Mais voilà, en tout cas, même s'il a pu peut-être en faire, tu vois, même s'il en a mis 50 contre les Clippers, j'ai pas cette... Ça a pas marqué, tu vois. Ça a pas... Là, tu t'es pas réveillé, tu t'es dit « Waouh, Jaylen Brown, ça fait 3 matchs, il tourne à 36 points de moyenne. » tu vois. Ça tout me revient vendredi, ouais. Et merci Sankukai pour le follow. Installe-toi, mon copain. Merci du soutien. Pourtant, il a 29 points, 7 rebonds, 5 passes. Mais je sais pas, il y a un truc un peu fade dans la saison de Jaylen Brown. Ça manque d'une épice, tu vois. Ça manque de sel, ça manque de piquant, là. C'est le yaourt nature, quoi, Jaylen Brown, j'ai l'impression. Fort contre les petits, ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de service minimum, il y a... Je sais pas trop. Ouais, tu vois, Mais Brown, c'est pas un scoreur fou, c'est régulier entre 24 et 30 points, mais... Tu vois, l'année dernière, SGA, il était dans ce truc-là. SGA, il était... Enfin, c'était même devenu un même, hein, 30, 30, 31, 29, 30, 30, 30, 30... Enfin, c'était vraiment la régularité pure. Mais par contre, c'était impressionnant. Parce qu'il faisait vraiment gagner son équipe dans des matchs serrés. Il y avait des shoots clutch, il y avait des shoots décisifs. Là, j'ai pas cette impression-là avec Jaylen Brown. J'ai pas cette image-là, on va dire, qui me reste en tête d'un mec sur lequel, tu vois, les Celtics, match serré, ouais, ça va, ils vont avoir Jaylen Brown, tu vois.
On sait tous que c'est la franchise de Nemias Quita, après, bien sûr. Nemias Quita, GOAT parmi les GOAT. Qu'est-ce que... Alors, du coup, ouais, concernant les Celtics, bah, je pense qu'on va voir quand même ce match-là, parce que ça peut être intéressant de voir comment ça s'est passé. Parce qu'en plus, même au niveau des Hornets, il n'y a pas eu d'explosion non plus. Le meilleur joueur, selon le site de la NBA, c'est LaMelo Ball, 18 points, 7 rebonds, 4 passes. Comment les Hornets ont construit cette victoire ? Ça m'intéresse. JB, très bon troisième carton, après c'est la franchise de Tatum historiquement, évidemment. D'ailleurs, voilà, le retour de Jason Tatum, qui se précise, ça va être intéressant de voir ça. Alors, c'est cette nuit, ou c'est dans la nuit de vendredi à samedi ? Non, ça joue pas. Ça joue pas ce soir. Donc on pourra voir ça, du coup, dans la matinale de lundi. Ou dans le match commenté du dimanche. Vendredi contre Dallas, ok. Parce que je rappelle, vendredi, soyez là, on va se taper un petit Orlando, Minnesota des familles. Non, c'est New York Lakers à 20h30. New York Lakers dimanche à 20h30, soyez là, ça va être commenté, évidemment. Fait une matinale samedi matin pour le retour de Tatum. Alors, je vous aime, hein. Mais là, moi, ça m'arrange de faire des matinales, de me lever, parce que madame se lève aussi en même temps, une semaine sur deux. L'autre semaine, je me lève avant elle, alors que elle bosse quand même en CDI et tout ça. Autant vous dire que le week-end, quand madame dort, je dors. Je vous déteste pas, je vous aime, je vous adore. Je vous check, voilà. Mais autant vous dire que voilà, je préfère quand même passer quelques grasses matinées avec ma dulcinée, quoi, on va dire. Voilà. Réveille-la, au pire, la priorité est à Tatum. Une matinée à midi, on dit pas non. Bah, c'est vrai que ça peut être possible, hein. Ça pourrait être possible, des fois, hein. Le matin, c'est pas les week-ends, c'est pas le week-end. Le week-end, le matin n'existe pas, en vrai. Le matin commence à 11h, le week-end. Mais sans rire, j'ai vraiment proposé, pour rire, mais ça pourrait être drôle, j'ai vraiment proposé à madame de take over la matinale en mode il y a l'écran d'attente pendant 6-7 minutes et tout ça, et bim, générique, écran de matinale, là comme ça, et c'est pas moi, c'est elle. Hein. Et après, débrouille-toi. Madame aime le basket. Madame m'aime, donc s'intéresse à ce que j'aime. Surtout ça. Déjà qu'elle regarde Arsenal avec le maillot, alors qu'elle s'en battait les reins du foot à part l'équipe de France. Maintenant, elle est capable de te donner le 11 titulaire d'Arsenal, poste par poste. Rendez-vous compte. Elle a déjà regardé du catch avec moi, en s'intéressant. Et je suis sûr que si elle regardait du basket, elle aimerait, bien sûr. Donc ça serait drôle. Et elle m'entend du coup des fois parler NBA, parler basket. Donc elle entend parler de Giannis Antetokounmpo, de LeBron James, Steph Curry évidemment, voilà. Luka Doncic. Alors quand il y a eu le trade de Luka Doncic, j'étais déjà avec elle. Autant vous dire que elle en a entendu parler. Hein. J'ai eu le malheur de proposer à la mienne un match de NBA. 4 fois 12 minutes, ça va vite. Ah, c'est ça le problème. Hein. C'est ça le grand problème. Hein. 4 fois 12 minutes. Ouais, c'est 48 minutes. Ah bah ça va. POV, tu as un match de 2h30 devant toi. Catch WWE ou AEW WWE. Et je pense que pour une personne lambda, parenthèse catchesque, pour une personne lambda qui connaît rien, je pense que c'est une meilleure introduction au produit. Plus divertissant, plus dans les histoires, moins dans la performance technique qui peut peut-être un peu des fois perturber, tu vois.
Mais donc, en plus, voilà, là, elle avait regardé le Royal Rumble. Bon, bah, c'est un classique, tu vois. J'ai jamais regardé du catch, perso. Ah, bah, moi, j'ai grandi avec la génération NT1, Jeff Hardy et tout. Les samedis soirs, je m'exilais dans la chambre de mes parents avec la télé, la télé et tout ça. Et ça regardait catch attack, hein, les gars. Hein. Classique, hein. Le classique, hein, Matt et Jeff Hardy, Edge, Chris Jericho et tout. Ah non, mais attends. Le catch, ça me fait penser à LeBron James, tout est fake. Bah, tout n'est pas fake. Tout n'est pas fake. Les résultats, mais bon, après, c'est pas un débat catch, là, cette matinale, mais pour fermer la parenthèse, je dirais plus que c'est du... Moi, je considère que c'est du théâtre sportif. Les mecs sont là pour te donner un spectacle. C'est une pièce de théâtre. Et bah, il y a quand même une perf physique, quoi. Il y a quand même des acrobaties, il y a quand même une chorégraphie à mettre en place et tout ça. C'est des athlètes, c'est du théâtre sportif. Comme SGA, comme Yanis. Haliburton a plus d'apparitions en catch qu'en NBA. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, là, récemment, il y avait Yanis, là, à Elimination Chamber. C'était drôle, ça. Ça, les gars, est-ce qu'on reprendrait pas... On se souvient Shaq et le Beat Show. Magnifique, ouais, WrestleMania, bien sûr. Est-ce qu'on se referait pas cet été aussi un délire? Je sais pas si vous étiez là déjà à l'époque, mais c'était au tout début de TBA. Les combats de catch entre basketteurs. Vous savez, les mecs dans le jeu vidéo qui créent des catcheurs, qui les mettent en ligne. Et du coup, nous, on les téléchargeait. On avait fait des combats Dwight Howard contre Shaquille O'Neal, Jason Tatum contre Kobe Bryant et tout ça. Et on matait le match. Est-ce qu'on se referait pas ça cet été, quoi? Ça serait incroyable. Tu regardais avant sur Canal, le catch, c'était... Ah bah oui. Mais ça, c'était un peu plus vieux, ouais. Un peu plus vieux. Bon, parenthèse, catchest fermé. Voilà. On parlera de ça peut-être dans une comment dire, une FAQ, une radio libre, tout ce que vous voulez. D'accord, mais que avec ceux qui se sont embrouillés cette année, genre Hero et KD. Ouais, voilà. Après, est-ce que quelqu'un se sera vraiment chauffé pour créer le personnage de Tyler Hero dans le jeu? Stewart et Bridges, ouais, tu vois, mais il faut faire Isaiah Stewart, tu vois. Pas sûr que ça soit dans le jeu. Hein. Enfin bon. Parenthèse fermée. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, vous verrez madame arriver en big 7h30 du matin, parler de matchs qu'elle n'a pas vus et de joueurs qu'elle ne connaît pas. Voilà. Et ça serait très drôle. Avec la musique de John Cena, bien sûr. Mais d'ailleurs, avec mon nouvel ordi là, je peux remettre les sons et remettre des musiques de catcheurs. Hein. Je sais que c'est Javadi à l'époque, à l'ancienne, un ancien et un régulier, qui voulait à chaque fois que je mette la musique de Shawn Michaels quand il arrivait sur le live. Ça, c'était bien, ça. Peut-être un jour, vous verrez madame habillée en Reine Mysterio, c'est ça. En Reina Mysterio. Peut-être. La musique de Austin. Aïe. Ou alors tu fais l'Undertaker, t'arrives, t'éteins tout. Oh, ça serait incroyable. Ah non, bah je veux pas. J'allais dire. T'enlèves le fusible. Mais non, tout va s'éteindre. Bah sinon... Voilà. Et quelqu'un qui met la main. Et voilà. Hein. Et vous, est-ce que vos madames ou vos messieurs sont suiveurs de NBA, là, vous? Comment vous gérez un peu ça, ce côté suivre la NBA, gérer une relation, en parler, tout ça? C'est quoi le
C'est quoi votre rapport à tout ça, les gars? Parce que c'est pas facile quand même. Hein. Célibataire en Big 2026, à force, hein. Force, mon bon vieux. Hein. Donc je pourris la vie de ma sœur quand les Spurs me font kiffer. C'est bien ta sœur qui aime bien Keldon Johnson, du coup. Ça va, tu vois, du coup, elle suit un peu la NBA. Ouais. Donc ça va. Ça, tu parles pas avec une néophyte, tu vois. Moi, je peux pas parler du fait que Nikola Jokic, il est exceptionnel et tout ça. Je l'ai gonflé, elle est partie. Forcé à suivre à travers mon besoin d'en parler. Bah ouais. Et c'est vrai que ça c'est stylé quand t'as une passion commune comme ça, ou au moins un intérêt commun. Ou au moins d'avoir une personne qui s'y intéresse. Et c'est ça l'important, les gars. Trouver, tu vois, Léo, célibataire et tout. Trouve une personne qui s'intéresse à ce que tu fais plus que quelqu'un qui a la même passion. Faut trouver quelqu'un qui s'intéresse à ce que toi tu aimes. Voilà. On parle du GOAT, le chef Curry. Ah, bah écoute. Mon ex, son petit frère, était un die-hard fan des Mavs. Oh. T'as un contact avec lui depuis un an ou pas Est-ce qu'il est toujours fan des Mavs? Donc il y avait des bas genre Dirk ou Duncan. Motif de rupture alors. Ouais, bah moi perso Duncan, hein, Duncan évidemment. Moi c'est plus le. Après Duncan, est-ce qu'on le considérait comme un 4 ou un 5? La question se pose, hein, les gars. Il t'a DM 2-3 fois depuis. C'est un 4, hein, Duncan, ouais. Ah, dans ce cas-là, meilleur 4 de l'histoire. Mais dans, tu vois, on pourrait faire ça. Vous savez quoi? On pourrait faire ça ce soir, les top 5 all-time par poste, là. Genre, parce que là, je me suis demandé, Yanis, on le met où dans la hiérarchie des 4? Est-ce que Yanis n'est pas déjà top 2 des ailiers forts? Ever. Jordan a tous les postes. LeBron a tous les postes, vu que c'est le seul joueur qui a joué tous les postes. Est-ce que Yanis, un seul titre, bah, donne-moi quel autre poste 4 all-time a plus qu'un titre? Dis-moi. Garnett, ça a pas plus qu'un titre. Dirk a un titre. Y a Duncan qui en a 5 et du coup top 1, ok. Mais en vrai, les gars, Karl Malone, 0 titre. Charles Barkley, 0 titre. Karim, c'est un 5, les gars. Karim Abdul-Jabbar, c'est un 5. Hein. Wemby, c'est un 5. En vrai, vous savez quoi? Je vais le noter dans ma tête. Et ce soir, comme ça, on pourra peut-être un peu faire ce top 5 ou react un peu à ce... Attends, est-ce qu'il y a sur le petit site là de championnat du monde, là, vous savez, ces espèces de petits tournois, est-ce qu'il y a des tournois NBA Point Guards, un truc comme ça? Ah putain, faudrait le créer, c'est chiant. Ça va là, les klaxons dehors là? On est où là? KD a 2 titres. Oh, KD est un 3, les gars. KD est un 3. Charles Oakley, ouais, c'est pas la même catégorie, les gars. Duncan et KD sont devant. Moi, je mets KD en 3, hein, les gars. Après, en talent, Barkley, c'est au-dessus d'Yanis. Attention à ne pas sous-estimer le talent d'Yanis juste parce que il a moins de toucher. Mais KD chez les Warriors a joué 5. Ouais, il a joué 5. Mais
Attention, Yanis a énormément de talent. Et parlons, mais on parle d'un énorme two-way player, les gars. Hein. Barclay est pas au niveau de Yanis, je trouve, même en termes de talent. Hein. Mais d'ailleurs, attends, Yanis, ôtez-moi d'un doute. Quand il est champion, on est d'accord qu'il est MVP. Il est MVP des finales, Deepoy est champion. Il est pas MVP cette année-là, en 2021. Je kiffe Yanis, mais je trouve en talent, Barclay c'est au-dessus. Barclay est au niveau de Yanis pour tout ce qui est blague même, mais Yanis c'est plus fort. Jokic. C'est Jokic le MVP en 2021, ok. Allez, je regarde. Donc il est MVP, il est 2 fois MVP déjà, Yanis. Yanis est 10 fois All-Star, 9 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive, 2 fois MVP, MVP du All-Star Game, champion NBA 2021, All-Rookie Team, MIP en 2017, Deepoy en 2020, Finals MVP en 2021. Donc il est pas Deepoy la même année. Il fait pas MVP des finales Deepoy. Il a jamais eu les plusieurs awards en même temps. Yanis travaillait même au Foot Locker de KD cette année-là. Julius Erving? Bird c'est un 3. Bird c'est un 3 et les gars, je vais avoir une take. Larry Bird... Non, je vais pas l'avoir. Les gens qui mettent Larry Bird dans la discussion du meilleur 3 all-time avec LeBron ou un truc sont des delusional. Hein, Il est Deepoy et MVP, voilà, c'est ça. C'est ça, pardon. Bien joué, Alex. Merci. Donc il y a quand même des sacrés accomplissements pour Yanis. Hein. Certes, t'as une bague, mais t'es mal CV du gars, quoi. Et puis, dis donc, en carrière, les moyennes sont pas folles. Parce qu'au tout début de sa carrière, il a mis du temps à se mettre en place, quoi. Mais à partir du moment où il a commencé à tourner en 2017-2018 là, à 27 points par match, bon, les gars, c'est un 30 points, 10 rebonds tout le temps, quoi. C'est zinzin. Ouais, Hakim, en début de carrière, il a joué 4. Ouais. Mais bon, c'est le genre de... C'est le genre de débat qu'on pourra avoir peut-être ce soir. Gardez ça pour tout, même pour les meneurs, les postes 2, les postes 3, 4, 5, là. Les gars, les postes 5, ça va être un enfer, hein. McHale en dessous. Après, comment tu juges aussi les époques? Parce que Yanis, la façon dont il a dominé... la façon dont il a dominé son époque comparé aux époques d'avant, est-ce qu'on peut vraiment comparer, tu vois Le défaut de Yanis, c'est les Bucks. C'est la gestion post-titre des Bucks, ouais. La gestion post-titre... Et il dit c'est un 4 aussi, mais il craque jamais le top 5, les gars. Et il dit je l'aime beaucoup, mais le prime est... Le prime est trop court. Le prime est trop court, les gars. LeBron est le pire joueur de l'histoire NBA. Bon, la take de fou. Maintenant, c'est la com de Yanis. Bah, en soi, la com de Yanis, à part le petit faux pas comment dire, de la boîte de paris sportifs et tout ça après la trade deadline, la com est plutôt propre. Hein. Lui, il a toujours évoqué son amour pour Milwaukee, sa volonté de rester et tout ça. Il a jamais fait de scandale et tout. Bon, je trouve pas que la com de Yanis soit si déconnante que ça. Hein.
Le mec est même sympa. Enfin, tu vois, j'ai envie d'être son pote, quoi, Yanis. Hein. Hmm. Dernier move est vraiment chelou. Ouais, on peut critiquer le dernier move, ça c'est certain. Le timing est bizarre. Attendez 2 secondes, je vais éternuer. J'ai regardé déjà la NBA dans les années 80, le jeu était vraiment différent, pas de spacing, beaucoup plus physique, très très compliqué de comparer. Oui, et puis moins de... Ah, merci Léo. Et Maëlys, tu vois, je trouve aussi, dites-moi si vous êtes d'accord avec ma take, avec mon observation, mais il y a de plus en plus de talents et d'équipes compétitives dans cette NBA. Alors, je suis pas un expert des années 80, mais il y avait moins de... Par contre, beaucoup moins de joueurs moyens. Ah, tu trouves? Tu trouves qu'il y avait moins de joueurs moyens? Moi, je trouve que le niveau global était plus bas. Justement. Je trouve qu'il y a des joueurs dans la NBA actuelle qui sont considérés comme moyens, qui domineraient de ouf dans l'époque des années 80, quoi. Ah oui, voilà. Voilà, c'était beaucoup moins homogène. Ok, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Il y avait beaucoup plus... Il y avait des gros talents, mais alors il y avait des plombiers... Tu vois, quand on parle des plombiers, c'est réel. N'en déplaise aux bandeurs d'images en noir et blanc. Il y a vraiment des highlights. D'ailleurs, faut qu'on se fasse ça, mais quand on voit des highlights des Bob Cousy, des machins... Wow, et les gens qui se plaignent des défenses de la décennie 2020... Regardez l'ancienne NBA, les gars, c'est des plots, hein. Et les gens qui confondent intensité défensive et juste agression physique, on vous voit aussi, hein. Ouais, Cartwright, ouais, les 5 étaient massifs et très peu mobiles. De toute façon, le jeu a toujours évolué. Le jeu a toujours été en constante évolution et tout ça. Et quand on voit maintenant les morphotypes des pivots, même ne serait-ce que par rapport aux années 2010, hein, regardez les pivots d'il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de tirs de loin par les pivots. Hein. Dans les années 2000, la défense, c'était du béton. C'était un peu mieux, en effet, que les années 90, qui, je trouve, étaient plus dans l'agression que la défense, quoi. Mais après, peut-être aussi, et moi, je suis plutôt dans ces discussions un peu des défenses, tout ça, voilà, de la qualité des défenses. Moi, je suis aussi partisan... Ouais, de Drummond, on est l'exemple parfait. Drummond, il dominait de fou. Enfin, je veux dire, Drummond, c'est une machine à faire 20-20, hein, tous les soirs. Hein. Et pourtant, regardez 10 ans après, et même rapidement, même il y a 5 ans, ça a décliné. Hein. Il avait plus sa place forcément, où il était un peu en décalage avec ce qui se faisait, et ce que les équipes avaient besoin, ce dont les équipes avaient besoin, pardon. Ouais, moi je suis partisan plus de dire que les défenses elles sont moins bonnes maintenant, etc. Moi je suis partisan les attaques elles sont tellement meilleures. En fait, c'est les défenses qui sont moins bonnes ou les attaques qui sont meilleures, les gars. Même Dédé s'essaye aux 3 points. Ouais, on a vu ça hier, on s'est fait ça a piqué les yeux. Le match des Sixers là où il en prend 3 de suite dans le deuxième quart là. Le jeu a changé, les attaques sont meilleures. Ouais. Bill Laimbeer, ouais, Alex. Typiquement, Bill Laimbeer dans la NBA actuelle, c'est pas du tout un titulaire. Hein. Bill Laimbeer dans la NBA actuelle, ça serait un bon pivot à sortir du banc. Il avait un petit shoot à 3 points, il avait un petit toucher, et tout ça, de l'intensité défensive, mais il se ferait cibler, je pense, en défense. Sur des meneurs là qui sont un peu rapides, un peu techniques, je finis pas les matchs en plus.
Quand t'as 275 stats offensifs pour 3 stats défensifs, forcément c'est en axe. C'est plus facile à quantifier l'attaque, c'est sûr. Les joueurs sont plus polyvalents aujourd'hui. Si t'as pas un bout de création pour toi ou les autres, t'es sur le banc. C'est ça. Les joueurs sont beaucoup moins spécialisés. Tu vois, avant, le profil d'un... Tu vois, encore une fois, 10 ans auparavant, t'avais des profils comme Joe Harris, André Robertson, qui étaient des profils très spécifiques dans leur jeu. Ils servaient à une chose. Tu vois, André Robertson, il s'est fait aussi exposed parce que grosse défense, mais alors au tir, c'était une crêpe. Joe Harris, shooter à 3 points, pas de souci, grosse gâchette. Par contre, niveau défensif, il se fait expose. Donc en fait, maintenant, tu demandes beaucoup plus de polyvalence à tout le monde. Tes postes 4 doivent pouvoir aussi porter le ballon. Tes postes 5, ils doivent tout shooter de loin. Postes 1, 2 et 3, ça peut être interchangeable, ça peut défendre, ça doit défendre, ça doit un peu shooter. T'as plus vraiment de rôle... de rôle très spécifique en NBA. Bruce Wayne, spécialiste de je glisse mon pied là où tu vas atterrir. Ouais, voilà. Rodman, tu vois, typiquement, Rodman jouerait, mais ça serait un peu un ovni parce que le gars était unique dans ce qu'il faisait. Cette année, la partie du jeu hype, c'est le rebond offensif. Ah le box-out, le rebond offensif, bien sûr. Et tu vois, je rebondis sur un message que j'ai vu tout à l'heure quand on parlait des top post 4. C'est vrai, je sais plus qui l'a mis, mais Draymond Green, on le met où ? Dans une hiérarchie des postes 4, les gars, en all-time. Est-ce que Draymond Green arrive à forcer, à braquer un top 5 ? Je sais que la take peut être osée, mais quand on prendra du recul sur la carrière du gars, sur l'impact qu'il a eu dans une, si ce n'est la plus grande dynastie de l'histoire, top 5, il peut pas aller au-delà du 5. Kyle Ferry de supérieur à Dre, ouais. Faites-vous un match Pistons Bulls en 85. Faut qu'on se fasse des matchs... des reacts à des matchs anciens, c'est vrai. Draymond, c'est le meilleur poste 4, pas franchise player. Ah ouais. Ça c'est une belle take. Ça, c'est une très belle take. Parce que, quand même, 4 fois champion, défenseur de l'année, cerveau incroyable, des matchs marquants, une personnalité incroyable en dehors des parquets, sur le parquet. Attention, hein. Désolé les gars, je mets Rodman devant Green pour moi. Ça se tape en tout cas dans ce débat du meilleur poste 4, pas franchise player. Mais là, moi, je serais plutôt d'accord. Draymond Green supérieur à Giannis. Non, calmez-vous les gars, calmez-vous. Mais je préfère Green parce que par son côté aussi cerveau dans la mise en place du jeu. Il y a une certaine fascination sur le profil physique de Draymond Green qui est ni très grand, ni hyper athlétique, mais il arrive à développer cette défense et à associer ça avec un cerveau et un jeu de passe exceptionnel. C'est... Ouais. Ça se pose très fort dans le débat. Et je pense en effet que all time, all around, il est top 10, mais pas top 5. Après, pour sa taille, ses bras, c'est Gogo Gadgetto. Ah ouais, non mais... Draymond Green, il fait quelle taille Draymond Green ? Il fait quoi, 2m5, genre, un truc comme ça ?
Même pas, il fait 1m98. Comment tu peux avoir un tel IQ basket sans avoir de cerveau? Dre peut dire merci aux Warriors. Bah, non. Il fait 1m98, les gars. Non, il peut pas... En fait, tout comme on peut pas dire Steve Kerr peut dire merci à Steph Curry ou un truc comme ça, je pense que dans cette dynastie des Warriors, tout le monde peut dire merci à tout le monde. Draymond Green peut dire merci à Steve Kerr, à Curry et tout ça. Curry peut dire merci à eux aussi, Klay Thompson, Steve Kerr. C'est pour ça aussi que ça a été une telle dynastie. C'est que tout le monde a tiré dans le bon sens. Et en fait, tout le monde a bénéficié de tout le monde. Et ça a aussi rejailli sur les role-players, parce que quand tu vois, c'était ça aussi la marque de fabrique des Warriors, c'était qu'il y avait un énorme noyau de joueurs incroyables. Et du coup, les role-players, les petits joueurs qui... Tu vois, moi je me souviens de Ian Clark, même Mari Speights, quand il y va, c'est aussi très bon. Leandro Barbosa, Sean Livingston et tout ça. Voilà, Barbosa, tu l'as mis Léo. En fait, c'est quand tu vois tes leaders jouer les uns pour les autres comme ça, bah du coup, tu te mets au niveau. Et c'est ça, je trouve, qui a fait que la dynastie des Warriors a pu perdurer, parce que qu'importe, les joueurs sont partis, il y en a d'autres qui sont venus. Et pourtant, c'était le même schéma. Les role-players, le strength in number. Voilà, David West aussi. Javal McGee. Javal McGee, quand il arrive aux Warriors, c'est une punchline. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, le gars, il arrivait à performer à sa manière. Et ça, bah, tu dis merci à toute l'organisation. Aux franchise players qui t'intègrent, au coach et au coaching staff qui sait bien t'utiliser et tout ça. Iguodala, bien sûr. CP3, ouais. D'Angelo Russell. Livingston, c'était la classe, bien sûr. Poole, merci à Dre. Bah, en vrai, les gars. En vrai. Parlons sérieux. Parlons sérieux. Oui, merci Draymond Green. Vous avez vu Jordan Poole, là, ce qu'il est? Est-ce qu'il commençait déjà à être aux Warriors? Parce que la dernière année de Jordan Poole, avant qu'il se fasse taper dessus, il était déjà très décrié, les gars. Hein. Et quand on voit ce que devient Jordan Poole et le contrat qu'il a signé, merci, les Warriors se sont enlevés une épine du pied. Hein. Le coup de poing a baissé son niveau. Je pense que cette take n'est plus valable à partir du moment où ça fait maintenant plusieurs années qu'il est parti des Warriors et qu'il n'a pas retrouvé son niveau. Donc c'était pas juste un côté psychologique du contre-coup, du trade, etc. C'est pas juste ça. Il était trop fort aux Warriors. Il était trop fort aux Warriors en sortie de banc, dans une organisation. En fait, ça fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un contexte, ont besoin d'intégration pour vraiment performer. Jordan Poole n'a jamais été aussi fort que quand il profitait de la gravité de Curry, de Klay Thompson, du jeu de passe de Draymond Green. Voilà. Là, quand il faut un peu prendre plus les choses en main, c'est compliqué. Sachant que défensivement, en plus, c'est vraiment pas ça. Là, on le voit aux Pels, il est nulle part, hein, les gars. Hein. Il joue pas. Hein. C'est triste, hein, mais qui va vouloir... Alors, par contre, Jordan Poole, peut-être, va pouvoir se relancer à la fin de son contrat. En Chine, ouais. Jordan Poole, c'est un 6e homme dans un collectif qui tourne, à part ça, c'est pas top. Nadirifi au-dessus. Oh, calmez-vous, les gars. Nadirifi, il fait 1m70 déjà.
Parlons du magnifique trade des Pels de prendre Poole, ce qui a permis à Washington de récupérer Trae Young, qui va devoir encore payer son salaire l'année prochaine. Ouais. C'est ça. Info Porzingis out ce soir. Oh, quelle surprise. Alors là, tu m'envoies, je vais tomber de ma chaise. Ah, il a signé, tu vois, il avait signé un 4 ans, 140 millions. T'es méchant. Bah c'est vrai les gars. Quand il y a eu la Zumba autour de Nadir Rifi et tout ça en NBA, machin, les try-outs avec les Minnesota Timberwolves et tout, c'était sûr les gars, physiquement en fait, la NBA c'est trop dépendant du physique, vous imaginez pas. Si des joueurs comme Jordan Poole, comme quel meneur un peu frêle existe, comme D'Angelo Russell, tout ça c'est ciblé défensivement. Les gars, Nadir Rifi, il se fait cibler tous les jours. Là, Jordan Poole, il coûte 32 millions de dollars. La saison prochaine, il coûte 34 millions de dollars. Hein. Pour un joueur qui est finito déjà, quoi. Il a 26 ans, hein, déjà. Bientôt 27. Et dans ses moyennes... 18... ouais, il a 14 points par match. Il arrivait à maintenir ses moyennes. Mais c'est vrai que c'est trop compliqué, c'est trop ciblé, quoi. Trae Young a taffé pour pas se faire cibler. Curry aussi, avec du taf, tu peux. Tu l'as dit, avec du taf. De la volonté. Et puis après, il faut aussi du QI défensif, hein, du QI basket défensif. Que ça s'apprend pas forcément. Hein. C'est pas inné. Hein. Pourquoi il y a des joueurs qui sont des excellents défenseurs et pas d'autres? C'est inné, c'est comme ça. Il y en a, ils le développent vraiment très tôt. Mais Jordan Poole ne semble pas être dans cette catégorie-là, les gars. Et moi, j'ai une question. Pourquoi parle-t-on de Jordan Poole à 8h30 du matin? Pourquoi est-ce qu'on parle de Jordan Poole? Joe Dumars, pire GM de l'histoire. Je crois qu'on avait fait l'élection. Et en effet, il était ressorti comme un des pires. Je crois. Phil Jackson à New York, il est dans la bagarre. Les gars, arrêtez de porter le Hawks en vise le pick 1 de la draft 2026. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on ferait pas un petit tankathon, là? De petites courses à tankathon? Alors, j'ai vu la stat hier, comme quoi, je sais pas si vous l'avez vu aussi passer, comme quoi le top du tanking... Le top du tanking combiné 40 défaites de suite. Et pour l'instant, de ce que j'en vois, on est sur... attends. 5, 7, 11, 13, 20, 26, 35, 42, 44. Donc le top 10 du tanking combine 44 lose de win de suite. C'est quand même du tanking de qualité hein, qu'on a. Entre pigeons... Ah non, mais c'est... Ouais, les Hawks, les Hawks récupèrent le pick quoi qu'il, hein, des Pels. C'est pour ça que la stratégie des Pels, elle est incompréhensible. T'es nul, et en plus, t'as même pas ton pick. Là, Atlanta se frotte les mains, sachant que le pick d'Atlanta va à San Antonio. Donc eux...
Bah au pire, ils sont bien. Alors, les Pels vont certainement remonter au-dessus de Dallas et de Memphis. Tu penses? Oula, bizarre, bizarre cette affaire. C'est chelou. Voilà. Les Pels sont en 19-44. Ouais. Faudrait vraiment enfin, il y a déjà 4 wins de différence par rapport à Dallas et 6 par rapport à Memphis. Bon, attention. Ah, tu vois, il n'y a plus de musique. Je vais vous remettre ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre ça. Bon alors, ce petit tankathon. Prono. Instant prono sur ce tankathon. Qui va être dans le top 1? Pour l'instant, je crois qu'on n'a jamais eu Sacramento. Hein. On n'a jamais eu Sacramento en pick 1 de draft depuis qu'on fait les simulations de loterie. Hein. T'en avais déjà parlé de la remontée des Pels. Bah on verra, on espère en tout cas, parce que bah comme je dis, c'est intéressant. Enfin leur groupe est intéressant. Perso, je veux que ce soit les Kings, un vrai franchise à côté de Max. Ouais. Ross en motoring. Alors il y a les Pels en top 1, mais du coup qui iraient à Atlanta. Il y a du Washington. Ok. Qu'est-ce que vous voyez en pick 1 là? Sortez les boules de cristal. Et après on va voir qui sont les vrais. Je vais acheter le maillot vintage de Dumars. Magnifique. Très beau joueur, Johnny Mars. Bon, on lance. Vu qu'il y en a qui... Il y en a que très peu qui se sont mouillés. Allez, c'est parti. 1, 2... Boum, le Utah Jazz. Oh là 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 là, la nouvelle place forte. La nouvelle place forte de l'Ouest, messieurs. Chez toi, c'est Dallas, Indiana, Pels, Washington. Kings en 2. Memphis en 3 qui monte. Oh, les grands perdants. Indiana, du coup, le pick va aux Clippers. Brooklyn, grand perdant aussi, un vieux pick 7, 6. Ok, ici aurait 3 picks dans le premier tour, dans 2. Oh, le Utah Jazz. Le Utah Jazz qui prendrait le pick 1. Et pas tout mal pour Sacramento, hein, parce que si ça se trouve, dans ce cas-là, est-ce que Utah prenne vraiment AJ Dibonza? Ok, si, les Spurs avec un lottery pick. Ouais, j'avoue, oui. Très bien. Dallas et Brooklyn doivent absolument tanker à mort. C'est vrai que eux, ouais, s'ils n'ont pas leur pick pendant au moins 3 ans, eux, ils ont tout intérêt, en effet, à tanker au maximum. Hein. Dallas et Brooklyn. Après, Dallas, c'est un peu moins urgent. T'as Cooper Flag. Si tu draftes en 8, 7, 6, tu vois, je pense pas que ça soit non plus une catastrophe. T'as déjà ton joueur générationnel, t'as déjà fait ta part de taf, tu vois. Eh ben, Utah en 1. Les Nets, c'est une cata. Les Nets, sur les 3-4 prochaines années, c'est candidat à la 14e place de l'Est. Ouais. Oh, mais les gars, par contre, on va se faire là. Je vous l'annonce hein, déjà, mais si je suis dispo... Si je suis dispo, les gars... La loterie, on se la fait en live. Hein. La loterie en live, ça va être fou. Hein.
Indiana doit aussi perdre à mort pour éviter de perdre leur pick dans une draft. Ouais, bah ça malheureusement, ils sont plus maîtres de leur sujet hein, maintenant. Les Pacers, même si t'es annoncé dans le top 4, ou alors avec le plus de chances d'être dans le top 4 et tout, bah... Si les Bulls en disent autrement... Ça serait cool le jour de la draft, tu fites avec Trash Talk. Ah bah ça, les gars... Et je vais leur proposer les matinales pendant les playoffs. Je vais leur proposer cette semaine-là. Je finis mon test. Je finis mon travail, mon truc pour le boulot, là. Et après, je me ferai le mail. Pour leur proposer les collabs. Alors, ça se trouve, les matinales, ce sera plus sur TBA, mais sur Trash Talk. Mais soyez sûr que je saurai que vous êtes là. Bastien, oui, mais Alex, il dort, lui. Ah bah, Pépère. Oh. Pépère, faut dormir, hein. Et il a bien raison. Il a bien raison. Non mais oui, ouais, ça serait cool de faire des... Après, ça se trouve, ils le feront aussi en live en même temps. Hein. Je crois qu'ils le font en live dans la loterie. Ils le font peut-être sur YouTube, mais et pas sur Twitch, mais... Je crois qu'ils le font déjà. Hein. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils fassent pas de double stream aussi. Ouais, ils font sur Twitch. Putain. Voilà. Les concurrents, là. Putain. OKC a de grandes chances de ne pas avoir de pic de loterie car les Clippers vont continuer à remonter. Ah ouais? Après... Tout ça pour te voler ton buzz. Mais c'est ça. Jaloux. Cherchez pas autrement, les gars. Ça, c'est obligé de sortir des vlogs à Los Angeles pour piquer le buzz. Genre. Vraiment. Alors là, on est vraiment dans l'abus, quoi. Avec Noah. Ah mais oui, voilà. Faut qu'ils prennent un Deepoy NBA pour... Non mais je te jure. Après, des fois, leur stream Twitch ne marche pas, ils font YouTube. Je dirais pas que ça marche pas non plus. Hein. C'est juste que... Bah, en fait, Twitch, t'as un besoin de régularité, alors que YouTube, tu peux être plus dans le... En fait, comme, de base, ils publient beaucoup de vidéos sur YouTube, du coup... Ah oui, tu parles de bugs? Ouais, bah ça, regardez Trash Talk, regarde Bastien. Les streams, ils crachent pas, là, hein. Les streams se passent très bien. Hein. De mémoire sur Twitch, ils font tous leurs streams sauf les matchs commentés. Il y a des fois des streams, les streams draft, des fois c'est sur YouTube, hein, les gars. Mais après, en plus, avec les moyens de maintenant, ils pourraient faire les deux, hein, en même temps. Hein. Le stream crash, ça m'est jamais arrivé de... Ça m'est jamais arrivé de voir un stream crash de Trash Talk. Tu vois, tous les allées café et tout ça, c'était une putain d'idée, les allées café. Mais juste, c'est comme tout, tu vois, et c'est ce à quoi on s'est confronté aussi, nous, avec TBA, c'est le côté régularité. Quand tu commences à vouloir faire un rendez-vous quotidien, à le tenir pendant 3-4 semaines encore, ça peut aller. Sur toute une saison NBA, je pense qu'ils s'en rendaient pas compte, et en plus du fait de gérer la rédaction, de gérer les vidéos, de gérer les partenariats, la charge de travail sur Bastien, elle était incroyablement élevée. Hein. Donc ils auraient dû prendre quelqu'un pour justement faire ça. Le problème, c'est que la marque Trash Talk est tellement centrée autour d'Alex et Bastien qu'en fait, est-ce que les gens seraient intéressés d'avoir, même si c'est la chaîne Trash Talk, l'avis d'une autre personne? Là, tu vois, il y a le Week Pass qui se met en place avec 2 autres personnes, mais il y a quand même Simon, qui est une figure connue de Trash Talk, qui intervenait beaucoup. On se souvient des additions et tout ça, c'était trop bien, les émissions additions et tout.
Donc, ils n'ont pas fait une rupture totale. Ils essaient de s'en séparer. Je suis d'accord, Léo. Mais c'est dangereux, entre guillemets. C'est risqué parce que la marque Trash Talk, c'est tellement eux que les gens peuvent aussi se désintéresser ou dire bah c'est pas forcément ce que je connaissais en fait. Donc c'est risqué, mais c'est nécessaire et c'est bien de risquer. C'est bien, ça donne la chance aux gens. Et tu vois, en même temps, je suis pas sûr qu'ils laisseraient... Bonjour, ce que tu dis, c'est vrai, perso, je regarde que pour Alex Sébastien. Tu vois, donc, est-ce que eux se risqueraient à donner leur antenne à un mec comme moi tu vois, et de dire, bah vas-y, oui, vas-y, on te laisse libre champ et de parler NBA comme ça, tu vois. C'est compliqué, hein. Les Week Pass, c'est 25K vues, alors que les autres vidéos font souvent au-dessus de 100. Ah ouais, j'avoue que j'ai pas regardé depuis longtemps. J'ai pas accroché avec le format de Simon et un autre intervenant. Puis il faut faire confiance aussi. C'est pas faux. Le Week Pass, ouais, 25 vues, 25K vues, ouais, c'est... Bah, ouais. « 25, 26, 28, 31, 33, 49 000 vues le premier. » Tu me fais penser au Bastien de temps... Qu'est-ce que tu veux dire, Kelm? Le Week Pass, ça manque de pêche. Tu me fais penser au Bastien de Tému. Quoi? Je suis un Bastien de Tému? Je sais pas si je dois bien le prendre ou mal le prendre. Car tu partages... Ouais, tu partages ta marque, tu partages ton truc, ouais. T'as regardé le premier, mais... Bah, c'est intéressant. Ça serait intéressant. Qu'est-ce qui a fait... que vraiment t'as décroché? C'est l'alchimie entre les deux? C'est le rythme? C'est quoi? Et tu vois, c'est là où c'est compliqué. C'est très compliqué pour TT de se détacher de leur image et de leur format, parce que tu vois, même les formats un peu qui sortent de l'ordinaire, là, je vois, il y avait un extrait de live, les gagnants de la trade deadline et tout. Ils ont isolé 6 minutes 30. Ça fait que 20K vues, tu vois. Par contre, bah, il y a des trucs... Il y a des trucs un peu iconiques, bah voilà, les top 10, ça fait les stats et tout, les apéros un peu normaux, et encore, tu vois, c'est des longues vidéos, en fait. Moi, c'est ça aussi qui m'a fait décrocher des vidéos, c'est qu'il y en a beaucoup, des vidéos, donc ça, en soi, bah, c'est bien d'être abreuvé de contenu, surtout de contenu basket français, c'est bien parce qu'il n'y en a pas des masses. Mais je trouve que c'est devenu très, très, très long et très chronophage. Le Week Pass, le rythme est trop lent, ouais. Le rythme qui fait qu'on finit par s'ennuyer alors qu'il le prépare très bien, cette émission. En vrai, Max, je pense que toi, avec Trash Talk, c'est un film de malade. Ah, les gars, arrêtez, vous allez me faire rougir. Le nouveau, il fait dormir. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu, faudrait que je me cale devant une émission et qu'on en parle, mais... Bah, si vous voulez, vous savez quoi ? On peut faire le test. Alors, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, c'est justement pour que je me fasse une idée, parce que vous en parlez.
moi, j'ai jamais vu pour l'instant. Donc, je peux pas je peux pas vraiment faire mon idée. Donc, au pire, je peux mettre une des VOD en random au milieu et voir un peu comment ça se passe. On peut essayer de faire ça. Tu vois, par exemple, le Week Pass, la bagarre et All-Star Game. Allons voir. Les qualités médicinales. Trophée de la semaine, le débat, le jeu des tablettes, etc. En plus, ouais, c'est... Il y a des... Comment dire? Il y a des petites catégories et tout ça, c'est ce qu'il faut. Et de récupération en buvant sa propre urine. Oui. Parfaitement. T'allais pas m'inventer ça, Romain. T'es pas dans la J'ai pas été scatologie jusque-là. gratuite. J'aurais pas été jusque-là. Ouais, y a du taf, y a bon, du bah taf. voilà. je sais Non, pas, ça me fait 3 sur penser... 5. Pardon. Ouais, non, ça me fait penser... Je crois que c'est Q-Coach Ouais, qui expliquait que sa routine avant chaque... et que c'était de bouffer le plus possible. ok. T'allais fumer une clope et t'allais déféquer avant chaque match, et que c'était un peu à la balkanique. Je sais pas si ça se dit balkanique, la tradition des Balkans, et que ça, je crois que c'est Steve Kerr qui raconte ça avec encore des larves et tout, mais vous êtes des tarés quoi, les Européens. Et c'est vrai que nos habitudes parfois notamment les jours de match, où on mange, peuvent, c'est pas tout à fait pareil là-dessus aux États-Unis. Quand même. Ouais, non, il vous laisse sentir léger, Kukoc, et tout comme Machida. Et on va passer à l'image de la semaine, qui est beaucoup plus élégante. Boum, qui est toujours, beaucoup plus élégance saine. toujours. Vous commencez à nous connaître, est-ce qu'il nous fait marrer Colin Non, Sexton. mais faut raconter la séquence. Alors, de nouveau, déjà, sa voix, elle est bizarre. Oh, vous êtes dur, attention, c'est pas... Ça, c'est pas le problème, en vrai. Il se fait une blessure. Regardez, Jacques Monclar, la voix, elle est bizarre, et voilà. C'est pas pour autant qu'il est pas pertinent, tu vois. C'est presque de la old news. Oui, C'était énorme, mais voilà. Mais c'était une belle bagarre, en tout cas. Mais ça nous a plutôt inspiré, dans la foulée de ce trophée, Pas plus une draft, un petit jeu. Ouais, Oui, un petit un jeu. 5 majeur. Moi, ça me dérange pas la voix. Moi, ça me dérange pas non plus. Un 5 majeur des meilleurs gardes du même, je te jure, t'as l'impression qu'il lançait beaucoup sur DeRozan et que DeRozan n'a pas l'air de rigoler. Je veux bien y croire. En fait, je pense qu'il gagnerait peut-être à raccourcir et à vraiment s'installer un cadre et à peut-être moins diverger. De ce que je vois et de ce que j'imagine, dites-moi si c'est vrai ou pas pour ceux qui l'ont vraiment vu, qui ont vraiment vu les vidéos. Ça a l'air d'être un truc de... ça divague beaucoup. Et du coup, c'est vrai que t'as moins ce côté ping-pong qu'il y a entre Bastien et Alex. Parce qu'ils gèrent très bien leur rythme. Ils gèrent très bien le rythme de leurs vidéos et de leur top 10 et tout ça. Et il y a rarement des moments où tu... Ouais, voilà, ça fait discussion que tu aurais entre potes. Et encore, les discussions que tu as entre potes, tu t'emportes, tu te coupes la parole, tu vois, il y a ce côté comme ça. Je dirais pas qu'il n'y a pas d'analyse. Mais pour un format comme ça qui revient sur la semaine, ça peut se faire. Ce côté discussion, ce côté, voilà, analyse ou quoi. Et puis ce côté décalé aussi parce que déjà au quotidien, entre guillemets, Trash Talks, quand ils sortent les vidéos, ils font les analyses. Est-ce que tu as besoin que ce format-là soit analytique? Non, pas forcément. Par contre, comme tu dis, Douanier, peut-être la spontanéité d'avoir ça, tu vois. Franchement, vu l'environnement dans lequel il a grandi, l'enfance... Et merci Shay pour le soutien, installe-toi. Je me dis, ouais, ok. Je peux entendre. Poste 4. Thanasis. Parce qu'en fait, c'est déjà son rôle. C'est vrai que c'est déjà ça. T'es obligé de le prendre. Thanasis Antetokounmpo est déjà le gars. Tu vois, par exemple, le côté... le trophée de la semaine dure quasiment 10 minutes. Parce qu'en fait, il dévie sur un espèce de 5 majeur des gardes du corps et tout ça, alors que, en vrai, tu peux l'énoncer et tout ça, mais tu le fais pas à ton 5 majeur, tu vois. Tu donnes 2-3 noms et puis voilà, mais tu passes à autre chose, tu vois. Parce qu'en fait, du coup, ouais, tu divagues et finalement, bah... En fait, 1h05, c'est là où je disais que c'est chronophage, c'est que 1h05, c'est long maintenant.
je trouve, dans un quotidien, en fait, quand t'es... Bah voilà, ton audience est vieillie avec toi et tout ça, donc ton audience est boss, ou alors elle étudie, et en fait, t'as tellement de propositions, on va dire, de trucs à faire, de trucs à voir, de trucs à écouter, les podcasts et tout, les contenus, bah qu'en fait, maintenant, se mettre 1h, 1h20 devant une vidéo, c'est compliqué. Et si t'es pas vraiment dans la spontanéité, ça peut paraître long, je peux comprendre. Et c'est pas ce que tu veux écouter quand t'écoutes un podcast. Ouais. En fait, ils font une vidéo YouTube d'une discussion Twitch. C'est un peu l'impression que j'en ai, en effet. Et à contrario, si on se met... Par exemple, voilà, le truc là, bim, le tanking, c'est quoi le problème ? Longtemps, dont les équipes jouent certaines années et dont elles ne jouent pas d'autres années, parce qu'en fait, ça tourne quand même pas mal, à part de très faibles cas, les équipes, elles tankent pas non plus pendant 15 ans, quoi, tu vois, genre, non, tu peux être nul et tout, machin. Salut, Simon. Et là, tout d'un coup, même pas, Simon, il était en play-off contre les... Tu vois, les Warriors avec les... On était au Grand Rex pour le voir. On a des preuves, j'ai des preuves. Et là, tout d'un coup, on fait les choquer. Oui, les équipes nulles, elles sont nulles, elles essaient d'avoir les meilleurs joueurs. Il y a une cuvée de grands malades mentales là, en 2026. C'est normal. Et en 2020. Après, c'est l'XP. Après, c'est aussi... Mais même, regarde, même en prenant des... Mettez-vous des vidéos anciennes de Trash Talk. Quand il n'y avait pas forcément cette fameuse expérience dont vous parlez, c'était quand même comme ça. Et en fait, plus que l'expérience, c'est le côté, en fait, bah, t'es fait ou pas pour ça. C'était comme ça. Franchement, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à les connaître et tout ça, c'était tout aussi rythmé, c'était tout aussi tout autant de la parole coupée, machin, mais pas dans une mauvaise manière. Enfin, toujours dans le côté rythmé, quoi. Mais bon. Écoutez, espérons qu'ils soient intéressés et qu'ils puissent peut-être se dire « Hey les gars, y a peut-être un créneau en fait des matinales. Et puis il y a quelqu'un qui le fait déjà tous les jours. » Et puis Alex et Sébastien sont pas toujours d'accord. En effet. Mais ouais, c'est chronophage, tu vois. Tu vois, en 3 jours... Tu vois, en 3 jours, t'as le top 10 qui fait 1h24, le lendemain 45 minutes, le lendemain encore 48 minutes. Ouah, dans une semaine, tu vois, genre en une semaine, du lundi au lundi, ils ont sorti 1h24, plus 45 minutes, ça fait 2h10, plus 48 minutes, t'es à 3h, plus 1h03 du Week Pass, t'es à 4h. T'as 4 heures de contenu. Et le lundi, bim, tu repars sur 1h23, tu vois. Quitte à me faire une vidéo très longue, je préfère partir sur Guillaume du Basket Lab qui va entrer beaucoup plus dans la technique. Ça, après, c'est les affinités de chacun, les intérêts de chacun et tout ça. Et c'est vrai que si l'intérêt du Week Pass, c'est d'avoir un format récap un peu fun, moins analytique, moins prise de tête de la NBA. En plus, il faut que tu le fasses, il faut que tu génères un intérêt. Quitte à passer du temps dans le montage. Parce qu'un truc aussi qui fait que ça fait live Twitch, c'est le montage en direct. C'est que c'est préparé, il y a du taf, ça c'est indéniable, dans la préparation et tout ça. Mais tu vois le montage et tu vois les images arriver, mais elles sont... Tu vois, c'est comme si moi, là, j'arrivais, bim, tu vois, je change de scène, hop, je me passe là, machin, enfin...
ça fait très live Twitch. Si tu le fais au montage post-prod, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des photos un peu plus incrustées et tout ça. Tu vois, ça fait moins rediff de live. Ouais, les additions de Simon et Bastien, c'était banger. Mais là, ça commençait à être un week pass. Un peu. Il y avait déjà un peu ce côté discussion, ce côté rediff de live. Mais bon, après, tout ça, c'est compliqué hein, de se réinventer, d'essayer des choses et que ça marche surtout, parce que évidemment, le nerf de la guerre, c'est qu'il faut que ça marche. Il faut que les chiffres y tiennent, les chiffres y suivent. Et... Ouais. Donc voilà pour tout ça. Après, il faut pas être méchant, faut donner de la force. Ah bah non, mais bien sûr. Loin de moi l'envie et la volonté d'être méchant. Loin de moi. Pas de souci là-dessus. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Nantais là? J'ai vu que ça allait faire un apéro en live là du côté de Nantes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont y aller? Et tu vois, les additions, là, je suis devant la dernière addition, là. Il y a 9 mois, la dernière addition. Le truc... Pourquoi l'addition, ça marchait bien? Parce que c'est d'abord un live Twitch, en fait. Hein. La rediff est sur YouTube, 2h13, mais c'est un live Twitch. Mais... Ça va mieux. Oui, ça va mieux, complètement. Donc, en fait, t'as une certaine instantanéité où, bah, tu vois, ils sont 1074 en live, le chat, ça défile. Et il y a, voilà, et ça lit le chat, et il y a une interaction, et machin. C'est... Tu vois, c'est encore différent. Et c'est là où peut-être le Week Pass, il gagnerait à le faire sur Twitch. Et de mettre le replay sur YouTube. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait très discussion à deux, mais sans que ça soit... sans qu'il y ait d'interaction. Alors que pourtant, tu vois, l'addition, ça dure 2h13, mais c'est beaucoup plus digeste quand c'est un live. Voilà. Quand t'as du monde actif dans le chat, tu perds les temps de mort qu'il pourrait y avoir à deux. Exactement. Vu que tu peux constamment rebondir sur une opinion, une question du chat. Bah, tu vois, c'est ça, Mélise, j'étais en train de me le dire. Mélise, tu vois, il a bien... Ça fait 1h30, on est ensemble pour cette matinée, on n'en a pas vu un seul extrait. On n'a pas vu un seul résumé. Parce que depuis tout à l'heure, on rebondit sur des trucs et tout ça. Et finalement, je pense que c'est pas ennuyant. Enfin, j'espère que vous vous ennuyez pas. Ou même ceux qui sont pas forcément sur le chat et qui passent et qui écoutent. Mais voilà, ça rebondit, bim, discussion, quoi. Et évidemment, on n'est pas méchant. La critique peut être constructive, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut jamais être méchant. Le seul extrait que j'ai vu, c'est une action honteuse où ça siffle faute sur SJ de manière scandaleuse. Écoutez, je pense que du coup, il est temps de fermer cette petite parenthèse encore TT. Et si on s'ennuie, on serait déjà parti. Merci, Trèves. Merci, vous êtes gentil. Vous êtes bien gentil. Allez. Messieurs, hop, je mets pause la musique. Regardez-moi. Voilà, hop là, bim. Thundernix.
voyons un peu comment ce match s'est déroulé. Putain, c'est chiant. Mais je crois qu'on parle de la même faute. J'ai vu passer le même clip, je pense. Ah non. Attends, je crois pas. Si, c'est ça. Bah après, il y en a qui disaient que c'est sur la... C'est là, tu vois. C'est sur sur le poignet. Mais ça n'empêche que la position des jambes ensuite, elle est suspecte, tu vois. Parce que t'as pas besoin de mettre ton pied comme ça et tout, tu vois. Là, il y a faute, ok. Mais là, t'enclenches ton tir, il est en suspension, ok, fine. Ok. Comment t'arrives à cette position-là? Enfin bref. Alors, mettons-nous le petit résumé, messieurs, pour se mettre bien. Parce qu'il est déjà 9h, hein. Il est déjà 9h. J'ai du contenu à monter, j'ai des extraits à publier, j'ai tout ça, hein. Alors, on va mettre la vidéo en 1080p, évidemment. Je crois que la NBA devait sanctionner le cinéma. C'est vrai que le flop, bah ouais, je le vois pas vraiment... je vois pas vraiment de flop, comment dire, sanctionné en NBA. C'est bizarre. Allez, c'est parti, messieurs. Non mais... Vraiment. C'est l'œuvre de... Ah mais chais. C'est quoi cet accoutrement là? Ah, j'étais pas prêt, hein. Belle victoire de Casey, du coup. Alors, voyons voir le box score. Parce que oui, Brunson passe à travers hier. Partons sur Enix, du coup. On a un Karl Anthony Towns, du coup, qui fait 17-17. C'est très bien. Magnifique match de Karl Anthony Towns. 7 sur 8 au tir en plus, donc il est très propre. Il n'a pas tenté de loin. C'est assez étonnant de ne pas voir Karl Anthony Towns tirer ne serait-ce qu'un tir à 3 points. Mikal Bridges, lui, à 6 sur 17 au tir. Ça a bien arrosé aussi, hein, Mikal Bridges. Sachant que, tout comme j'ai été l'avocat de Cade Cunningham hier, Jalen Brunson tourne à 5 sur 18 au tir, mais au moins il compense avec 15 passes et seulement 3 pertes de balles. Il a pu impacter d'une autre manière. Mikal Bridges, si le truc c'est que s'il tourne à 6 sur 17 au tir, il fait pas grand chose à côté. OG Anunoby aussi 6 sur 17 au tir, 4 sur 13 à 3 points. Pouah, 4 sur 13 à 3 points. Moi, c'est même pas, tu vois, c'est même pas Jalen Brunson pour moi qui met dedans les Knicks, hein. C'est encore une fois Bridges Anunoby. Il tourne à 12 sur 34 au tir. Il tourne à 12 sur 34 au tir. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Mo Diawara lui a fait son taf. 9 points, 3 sur 4 au tir, c'est très bien. Ouais, moins 18 pour 4 malgré les stats. Après, malheureusement, il y a le premier écart aussi en début de match qui fait que ça penche peut-être dans la balance aussi. Anunoby, il peut pas faire plus. Déjà, il en met 4. Ouais, mais t'en tentes pas 13, frérot. Et il doit pas tourner à 30% sur le match. On attend de lui qu'il tourne au moins à 35%. Je sais pas, mais prends-en 6. Mets-en 2, mais prends-en 6, quoi. C'est un peu too much, tu vois. 4 sur 13, là... Et du côté d'OKC, on a un très bon match du coup de Chet Holmgren. 28 points, 8 rebonds, 2 passes. Pour le Chet, 6 sur 11 à 3 points.
Après, il faut voir les shoots si c'est open ou si c'est les shoots merdiques, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai du mal à croire qu'il ait eu 13 shoots ouverts à 3 points. Shai Gilgeous-Alexander, 26 points pour lui, 8 passes, 9 sur 16 au tir, 7 sur 7 au lancer franc, propreté, 3 turnovers, 3 fautes, bon, pas de soucis. Dort, mon joueur favori, a fait le boulot. Bah, tu vois, on parlait de catch tout à l'heure en début de stream. 16 points, 4 rebonds, 6 fautes. Attention, il a été exclu au bout de 32 minutes. Hartenstein qui joue que 16 minutes, il a pas fait grand-chose. À quoi sert Isaiah Hartenstein dans cette équipe ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre son rôle. 28 versus 38% à 3 points. Ouais, voilà aussi. Kayson Wallace qui a fait un petit taf, mais voilà, le duo Chet-Shai qui a fait vraiment bien le travail pour cette victoire. d'OKC. Vous voulez qu'on se mette un autre match dans la foulée là ? Sixers Jazz, Hornets Celtics. Qu'est-ce que vous voulez taffer là ? Qu'est-ce que vous voulez regarder ? Parce qu'après le Bucks Hawks non, Clippers Pacers non, Blazers Grizzlies franchement on souffle hein, même si Jrue Holiday a fait un carton. Je pense que ça joue entre les deux là. Hein. Je souhaite revoir les highlights de Austin Reeves. Ah non. D'ailleurs, à propos de ça, vous avez vu la déclaration de Mike Brown ? Il fait un... Ah attends, vous voyez pas forcément bien là, à l'écran. Il fait un très bon travail pour convaincre les arbitres mieux que quiconque dans la ligue qu'il est touché, il est frappé, il est bousculé. Est-ce que vous pensez qu'SJ est un acteur ? Non. Très bon montage. Mais voilà, Mike Brown, il a dit les termes. Il a dit les termes. Alors qui va sauter cet été ? Ah, question intéressante. Dort ou Hartenstein ? Je te réponds beaucoup plus simplement. Dort et Hartenstein. Hartenstein, Lou Dort, et je serais même prêt à rajouter Alex Caruso dans la boucle. Hein. Ça coûte cher, hein. Isaiah Hartenstein, 28 500 000. Luguensdort, 18 millions. Limite, des trois, celui qui pourrait le moins partir, c'est Luguensdort. Mais attention, au-dessus Caruso, hein, 32 ans. Et tu coûtes 19 millions, 21 millions, 22 millions la saison d'après. Caruso, est-ce que tu le gardes à 33 ? Non. Je pense que tu préfères prolonger du Kayson Wallace. Voilà, c'est ce genre de joueur-là. Plutôt que de garder Caruso. Hein. Exceptionnel dans son rôle. Il est moins bien quand même cette saison en Caruso. Il est beaucoup moins impérial. Hein. Mais de toute façon, il y aura évidemment des discussions, ça c'est clair. Eh ben, ça me fait bailler tout ça. AJ Mitchell aussi, hein, faudra le payer. Ok, bon. Oh putain les gars, vous avez vu le contrat d'SGA ? Wow. La méga quicheta d'SGA. 60 millions, 65, 70, 75 millions de dollars. Kenrich Williams, j'aime beaucoup pour 7 millions. Ouais, c'est bien. C'est un bon role-player à avoir, en effet. Mais SGA, la méga quiche. En 2030-2031, il va gagner l'équivalent du salaire quasiment de toute la carrière de Michael Jordan. Voilà. SGA, et puis même sa famille, ses fistons, sa fille, s'il en a. Enfin, c'est sérieux. Hein.
Bon, allez, messieurs. Je pense qu'on se met un petit Jazz Sixers parce que Hornets Celtics, ce qui est important, c'est de voir le blowout et donc du coup se mettre le all possessions pour vraiment se rendre compte du match. On va se taper un gros garbage time, sinon c'est chiant. Donc je pense qu'on va plutôt se mettre le Sixers Jazz pour finir cette matinale. En quelle année on aura un mec à 100 millions par mois? Alors par mois, non, mais par an, oui. 2040 2040, peut-être qu'on aura des... Et puis à un moment donné, peut-être que ça va s'arrêter, non, l'explosion, je sais pas. Allez. Bravo, bravo. Du coup, au niveau du box score, bon, il n'y en avait pas forcément à pouvoir tirer de ce match. Hein. Ace Bailey, 12 points, 30 points de Keyonte George en 30 minutes, 10 sur 24 au tir, 5 sur 11 à 3 points. Parfait. 18 points d'Isaiah Collier, accompagné de 5 passes. Très cool. 3 interceptions. Isaiah Collier, lui, ouais, il se développe bien aussi. Hein. Sensabo, ok. Blake Hinson. Bon, connaissez-vous Blake Hinson? Voilà, Marc. Tyrese Maxey, 25 points. Quentin Graham, 16 points. 12 points pour Aden Bona. 22 points de Jabari Walker. Et surtout, combien de rebonds offensifs? 12. Ouais, 12 et 13, ça va. Mais ok, bah belle win pour les Sixers qui, du coup, ouais, sont 6e. Mais en effet, entre les Hawks même et les Raptors, il y a 5 wins. Hein. Enfin, il y a 4 matchs GK. C'est fou, hein. Ça va être intéressant de voir ça. Ça va être intéressant de suivre cette fin de saison au niveau de la conférence Est. Bon. Je voulais voir depuis combien de temps, ouais. Le Jazz font jouer tous les two-way. Harkless, Hinson, Chiwebe. Ouais. Écoute, ça veut tanker, hein. Charlotte, Hornets. Les Hornets de Charlotte. Je peux pas voir les résultats là, année par année. Je vais mettre en anglais, peut-être que ça va le faire. Performance record. Non. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été en playoff, Charlotte? À voir. Bah, je crois que c'est époque Kemba Walker. Hein. Last playoff appearance for each NBA team. Je vais voir ça. C'est la franchise avec la plus longue série sans playoff, un an de plus que... Ah bah tu vois, c'est ce que je pensais, tu vois. List of NBA franchise post-season drought. Ok. Active playoff... Ah, ça peut être ça. Ah, tu vois, voilà, c'est ça. Je vais vous le mettre. Du coup, il y a les Hornets 9 saisons. Et tu vois, là, moi, j'ai 6... Ah bah non. Ah si, c'est ça. Non, il n'y a pas qu'un an de plus, hein. Attends, les Spurs, en 2020, ils étaient en playoff. C'est là, moi, j'ai 9 playoffs manqués pour Charlotte. Mais attends, les Spurs étaient en playoff en 2021? En 2020? Je sais pas. Il y a Portland, les Wizards. Et tu vois, il n'y a pas énorme. Hein. Bon, après, les Nets, ça va monter. Les Kings, ça va monter. Le Jazz, ça dépend. Mais bon, à l'ouest, voilà. Et les Hornets, du coup, ça fait depuis 2017, en effet. Ouais. Ça fait époque Kemba Walker. Hein. C'est long. Donc là, les Spurs vont voir leur série s'arrêter.
Et peut-être il y a moyen que en fait l'équipe avec le plus grande traversée du désert en termes de playoffs, bah en fait ça devienne les Wizards avec 5 playoffs manqués. Hein. C'est pas... Ouais, parce que les Wizards ils ont dû être en playoffs quand il y avait Russell Westbrook et Bradley Beal. Portland, c'est les dernières saisons de Spurs 4-3 Nuggets en 2019. Ah ouais, tu vois, ouais. C'est fou, hein, ouais, comme tu dis, Vassili, que comme quoi le système de la NBA fait que ça tourne bien. Hein. C'est cyclique. Hein. C'est quoi le record all-time alors, est-ce qu'on va pouvoir l'avoir sur le wiki? Bah là, du coup, on aurait pu l'avoir là. Alors, par contre, les séries... Enfin, le nombre de séries pas gagnées, ça fait 21 ans que les Hornets cherchent une victoire dans une série de playoffs. Hein. Tout comme les Kings. Détroit, ça fait 17 ans. Par contre, Charlotte, c'est 3 premiers tours de playoffs depuis 2002. Ouais. Ouais, non, mais c'est... Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir avoir ça? Ah oui, voilà. Ah non, les conférences, les finales de conf. 46 ans pour les Wizards. NBA Finals, NBA Championship. All time. Ah, voilà. Bah, oh putain. Bah, voilà. Ah non, mais non, c'est les NBA Championship, je suis con. Closest. Non. Bah, le all-time, c'est les Kings. C'est les Kings avant qu'ils reviennent en playoff avec De'Aaron Fox et tout ça. Il y a les Clippers après avec 15 saisons de suite. Les Wolves de l'après-Garnett, c'était quelque chose aussi. Les Warriors, 12 ans. Les Mavs. Les Suns, le Jazz. Voilà pour répondre à ta question. Et pour l'instant, les Hornets sont là. Est-ce qu'ils vont monter? Est-ce qu'ils vont pas monter? On verra cette saison s'ils se qualifient en playoff. Bon, messieurs, eh bien, comme d'habitude, il est 10h. On a fait une bonne grosse matinale. Plus que 7 ans, évidemment. Je pense qu'ils vont revenir en playoff avant, surtout à l'Est. Est-ce qu'il serait pas temps de se quitter sur cette belle note de loser? Un petit point peut-être sur les matchs de cette nuit. Alors, nous avons combien de matchs? Beaucoup trop. On va se mettre ça. Je vais vous le mettre et on va finir là-dessus. Les Kings, c'est un tour de playoff depuis 2006. Ouais, bah ouais, c'est dur. Hein. Attendez, je vais 2 secondes. Ah, voilà. Alors, on a du Mavs Magic à 1h, du Jazz Wizards, oh là, le match de merde, à 1h aussi. 1h30, Brooklyn Heat, c'est de la merde. Warriors Rockets, ça dépend du score. Ça peut faire l'objet d'une... Mais bon, sans Curry, sans Porzingis, à mon avis, bonjour, non. Raptors Wolves, ça par contre, ça va être intéressant. Détroit Spurs, ça va être très intéressant aussi. S'il y a 2 matchs là à voir demain en résumé, ça va être ça. Le Raptors Wolves et Pistons Spurs. Bulls The Suns, on souffle. Lakers Nuggets, ça peut être intéressant, tout dépend du score. Et Pels Kings, alors là, le merdico, bon chance à tous ceux qui vont regarder ça à 4h du matin. On n'est pas ensemble. On n'est pas du tout ensemble. Détroit Spurs, future finale NBA, ça peut. Et en effet, ça peut. C'est quand même les Kings qui sont la pire équipe de la NBA. Après, il y a des équipes... tu vois, les Pels... Non, ouais, je sais pas.
En tout cas, ça fait partie des équipes les plus malchanceuses, losers de la NBA, ça c'est clair. Bon messieurs, il ne reste qu'à mettre fin à cette petite grande matinale comme d'habitude de 2h30. Force aux fans des Kings, évidemment. Merci à vous de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette matinale, que vous soyez passé ou que vous ayez été actif dans le chat. Maëlys, Vassili qui est arrivé sur le tard, je pense à Léo, je pense à tout le monde. Bisous à tous, prenez soin de vous. Si vous voyez le replay, n'hésitez pas à venir si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour venir parler avec nous dès les matins. Voilà, Kelb aussi, bisous. Venez participer avec nous. On est bien, il y a une bonne ambiance. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et rendez-vous demain matin pour la dernière matinale de la semaine. Et sinon, avant ça, rendez-vous ce soir à partir de 8h pour un petit stream divertissement, tier list, classement, redraft, quiz, débat. Voilà. Un peu un fourre-tout. Donc rendez-vous ce soir à 8h ou demain matin à partir de 7h30. Bisous. Et évidemment, fuck Trae Young comme d'habitude. Ciao.